Ça, c'est un 24 heures à Paris, les gars. Moi, je vous dis que 10 kilomètres à pied, qui le fait? Qui? Et qui vous donne autant d'adresses en une journée? Qui? Bon, allez. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 1h37, on commence tout de suite les amis par la première dégustation qui n'est autre qu'un banh mi. Ça a l'air excellent, j'ai pris un banh mi bœuf citronnelle. Je lui ai demandé poulet. Ouais, il me semble que j'ai demandé poulet. On m'a mis du bœuf citronnelle, c'est pas grave. C'est bon aussi. Regardez où nous sommes, c'est le quartier chinois. Donc c'est le 13e arrondissement de Paris. Et là en l'occurrence c'est rue de Tolbiac. J'ai regardé sur TripAdvisor et il est bien noté, donc du coup je me suis dirigée vers là-bas. Et donc ça s'appelle Mekong. Le prix de ce sandwich, c'est ça qui m'a le plus étonné, 3,50 € pour ça. Bon allez, j'ai encore mangé ça. Par contre, vous avez aussi le maxi. Alors ça, je sais pas quelle taille il fait, mais le maxi vaut 5 €. Celui-ci vaut 3,50 €. Tu peux choisir poulet citronnelle, bœuf citronnelle ou alors porc avec pâté de porc. Elle m'a demandé si je voulais pimenter ou non et j'ai dit oui, mettez-moi des piments. Il y a un truc qui est top, c'est la viande. Elle n'est pas grasse, elle est tendre, elle se mange très bien. Donc pour ça, plus 18. Je mettrais moins un tout petit peu plus de sauce, mais sinon du reste, Josiane, regarde, tout va bien, hein. On est sur de la carotte, de la coriandre, du piment, bœuf citronnelle, un peu de sauce. Et le pain, et je dirais correct. Coucou toi. C'est bon de manger quand on a faim. On est parti sur un concept tout à fait inédit sur ma chaîne. J'ai jamais fait trop de vlogs 24 heures comme ça. Moi, c'est l'occasion. Voilà. Moi, je pense que vous n'allez pas regretter d'être venu. Si vous voulez, je peux vous raconter ma vie. Là, je suis à Paris. Je sais pas ce que je fous ici. Je suis sur des escaliers, en train de manger un sandwich devant vous. Je suis venue à Paris juste pour ça. Merci. En fait, je vais passer 3 jours à Paris. Ce que je vais faire, c'est que je vais marcher. Walking. On verra à la fin au compteur combien j'ai de kilomètres. En général, quand je viens à Paris, c'est minimum 12. Maximum 18-19 parce qu'après t'es vraiment fatigué. Mais sinon ouais, c'est ça l'objectif, tu vois, moi j'aime bien juste observer comment ça se passe. Pouce bleu pour ce sandwich. Ça aussi c'est trop drôle, parfois t'as des gens qui passent, bon, en fait il y a tout le temps des gens qui passent, mais alors leur attitude, leur réaction face à moi et la caméra. Alors soit il y en a qui avec le sourire, bon appétit comme la gentille fille qui est passée, et puis le mec là, il a pas regardé, il a tracé, tu sais. Le plus gêné que moi. Oh, ça pique, c'est bon. Ça s'envole et ça revient. Non, ça revient pas, malheureusement. Les amis, êtes-vous prêts pour ce marathon culinaire? Je lance les hostilités. À tout de suite pour la prochaine découverte. Salut, j'ai terminé le banh mi. Il était très bon, les amis. Donc maintenant, on passe au dessert. Non, je vous donne juste des idées pour le dessert. Je suis dans le quartier chinois. Et là, derrière moi, il y a une pâtisserie. Dans une de mes vidéos, vous avez déjà vu dégustation d'un magasin chinois à Strasbourg. Ben là, on va voir ce qu'il y a en plus. La pâtisserie, elle s'appelle la pâtisserie de Choisy. Ah, qu'est-ce que je vois tout de suite? Un feuilleté au coco durian avec jaune d'œuf salé. Oh punaise, je vais y arriver. Feuilleté à la crème de lotus. Galette de soja. Beaucoup tout ce qui est fourré sésame, soja, pâte de haricots rouges. Et là, on est en présence de gâteaux spongieux, des malécots. Malécots à la vanille, au pendant, je ne sais pas du tout ce que c'est. Des moelleux au durian. Non mais sérieux. Génoise fourrée au soja. Ça a l'air chouette, hein. Moelleux vapeur à la vanille. Encore un petit chou au durian. Des roulés fourrés, vanille. Et pendant. Oh, des roulés à la viande de porc séchée. Est-ce que c'est un dessert? Je me pose la question. Des brioches au porc laqué. Parce qu'il y a des choses salées, enfin on dirait que c'est salé, c'est quand même un dessert ou pas? Ah non, c'est pas un dessert. En fait, quand tout ce qui est à base de viande, c'est pas un dessert. Ah ok. Oui, c'est vraiment du salé. Voilà. Ça, tu le vends par exemple en snacking pour ceux qui ont faim à midi ou quoi? C'est ça, oui, pour le midi ou pour le goûter. Ok. Ah oui, et beaucoup de pâtisseries au durian. Oui, c'est le sacré durian. Ouais. J'en ai goûté. C'est vrai? Faut aimer. Comme tu dis, ouais. Ouais, mais pour nous, c'est vraiment exotique tout ça. On ne connaît pas du tout, quoi. J'avais goûté ça. Ça, j'aimais bien encore. Le soja? Soja oui, à mais après, ça dépend où tu as ouais. acheté, parce qu'il y en a des bons et des mauvais. Bah, ça va. Ouais, il était pas mal. C'était mes deux grands-mères. Ouais. Et après, c'est devenu mon papa, quand il est arrivé en France en 78.
Il a créé la pâtisserie. Ok. Puis après, maintenant, c'est mon frère. Et ça, là, c'est quoi? C'est le pendant? Pendant, oui. C'est quoi? Une plante d'origine thaïlandaise, c'est comme un peu coco vanillé. En fait, on se sert souvent pour parfumer le gâteau. Après, ce qu'il y a vraiment de bien aussi dans ce quartier, le 13e arrondissement, le Chinatown, il y a des supermarchés typiques asiatiques. Et comme par hasard, en voilà juste devant moi. Celui-ci s'appelle Exo Store Supermarché. Zébali, zébali, zion, sensationnel. Sensation sensationnelle. Encore les gâteaux à la crème de soja, mais ceux-ci, ils sont sûrement industriels. Qu'est-ce qu'on a de joli? Ben, les fruits du dragon. Oh, les Kit Kat, toutes les saveurs. Fraises, sûrement chocolat noir. Sûrement du thé matcha, cette affaire-là. Ah, trop fort. Mais j'adore comment les packaging, ils sont colorés. C'est trop chouette. Les gâteaux moelleux, ça. Soft cake, matcha mochi, original. Pouloulou. Ben, ça, j'en ai encore à la maison, tiens. Qu'est-ce que vous pensez de ces produits? Seriez-vous prêt à en consommer? Ouh, la légumerie. Là, il y a de la verdure, hein. Poutunia. Ah, des feuilles de banane. Moi, ça me donne envie, hein, franchement. Le cachoy, ils utilisent parfois ce chou pour faire la fondue chinoise. Moi, j'aime beaucoup. Pak choy. Celui-ci aussi, tiens. Tout ce qu'il y a dans les bacs, là en bas, c'est du soja. Tout partout. Spécialité de soja. Des nouilles chinoises. Elles sont fraîches, en fait, j'ai l'impression, ces pâtes-là. Chouette. Oh, des trucs bizarres. Moi, j'aimerais bien trouver un petit dessert. Quelque chose de glacé, tiens, tant qu'à faire. Moi, j'aime les glaces. Moi, j'aime les glaces. Oh, de la viande même. Oh, ça doit être bon, là, c'est le saké. Liqueur au gingembre. Les boules de riz glacées. Est-ce que ça, c'est bon? Voilà, les amis, je crois qu'on a fait le tour. Donc, je suis sortie du magasin. Place à la suite. Ah, là, c'est un supermarché asiatique encore plus connu que l'autre. Tang Frère. Qui connaît dans les commentaires? Qui? YouTube. Je fais un vlog. Bonne journée. Je viens de lire, sachez que le 25 janvier 2020, ce sera l'année du rat. Ça fait une demi-heure que j'ai fini mon sandwich. Maintenant, j'ai envie d'un dessert. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va aller manger une glace. Ouais, c'est pas parce qu'il fait 5 degrés qu'on ne peut pas manger de glace. Il y a une adresse que je veux tester à chaque fois que j'ai un pari. Et à chaque fois que j'ai un pari, il y a autre chose, je ne peux pas. Il y a un empêchement. On va voir si aujourd'hui je peux. C'est une glace enrobée de chocolat. Donc là, j'ai à peu près 45 minutes de marche, vu que j'ai déjà marché 10 minutes. Et je devrais arriver à destination. Ça s'appelle Hot and Loca. Loca, Loca. Regardez, là, on est métro Porte d'Italie. Centre commercial Italie 2. Faut pas que je me trompe de direction par contre ici. Hein. Bon, regardez, finalement, on va faire une petite étape supplémentaire. Je connaissais pas du tout. Hein. C'est juste qu'en marchant, j'ai vu ça, j'ai dit pâte à cookies, Cookie House, mais j'adore ça. Donc l'enseigne s'appelle Cupkey. Ouais, c'est ça, Cupkey. Qui est en fait une enseigne qui est spécialisée dans la pâte à cookies crue. Et en fait, ça a été fondé par une youtubeuse. Je savais pas. Il avait le trophée des 100 000 abonnés là derrière. Megan VLT, quelque chose comme ça. Et le concept, alors vous pouvez prendre différentes tailles. Là, j'ai pris la plus petite taille. Et avec ça, vous pouvez rajouter, si vous voulez, une boule de glace artisanale, chose que j'ai faite. Parce que j'aime bien les glaces. Et ensuite, vous pouvez mettre le nombre de toppings que vous voulez. Après, moi, j'ai voulu vraiment rester très très basique, étant donné qu'après, je ne veux pas rogner sur mon dessert initial qui est la glace de Hot and Loca. Donc, j'ai pris la plus petite taille et j'ai pris le minimum d'ingrédients possible. Donc, moi, j'ai pris la pâte à cookies originale. Et j'ai pris la pâte à cookies vegan peanut butter. C'est parti, la bouche est parfaite, j'ai trop hâte. Tu sens beaucoup le peanut butter. Attendez, je vais goûter l'original toute seule. Pas mauvaise, mais elle manque de beurre à mon avis parce que elle est juste à mon avis pas suffisamment mouillée. Elle est trop sablonneuse. Au goût, c'est tout à fait honnête. Hein. C'est bon. C'est comme des petits gâteaux, mais crus. On se redresse et on mange. Mais honnêtement, je pense que la petite taille, ça suffit en fait. Ça suffit large parce qu'il a quand même été généreux en termes de pâte à cookies. Des cookies house. Voilà, c'est tout. Vous auriez pris quoi comme glace, vous? Il y avait vanille, il y avait pistache, il y avait café, chocolat, framboise. N'empêche, elle est vachement dense la glace. C'est pas de la glace qui est trop foisonnée. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue. La pâte à cookies vegan.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de beurre dedans. Comment on fait une pâte à cookies sans beurre? L'huile de coco, par quelle matière grasse il substitue le beurre? Parce que c'est ça qui donne tout le goût en fait, tu vois. Bon bref. Vous savez ce qu'on va faire les amis? Je vais me diriger vers Hot & Loca tout en terminant ça. Et je vais voir si la faim se réveille parce que là je peux vous dire qu'une fois que j'aurai fini ça, j'aurai plus faim. Mais comme j'ai un petit peu de marche encore, 5-10 minutes, on va voir. Il est 6h50. Je viens de rentrer à l'appart et je suis KO. On va voir tout de suite combien de kilomètres j'ai fait à pied. Hein. Alors déjà ma montre elle a presque plus de batterie. Donc ce soir il va falloir que je la charge. Ça c'est une chose. Alors, on va voir. Tu descends. Ça, c'est le nombre de pas. Ça, c'est les calories. Et là, on a les kilomètres. Donc là, je le vois à l'envers pour l'instant. 18, c'est ça? 18 km 42. C'est pas mal, hein? Je suis explosée. J'en peux plus. Déjà 4 heures de route dans la voiture. T'as les jambes, ils bougent pas. Mais ça fatigue tout de même. Et après, 18 km de marche. Alors en fait, je me suis reposée, vous savez à quel moment? Eh bien quand j'ai mangé mon banh mi. On va dire, allez, 10-15 minutes pour manger le banh mi. 5 minutes pour manger le cookie house. Après, je me suis baladée dans le quartier du Louvre par là-bas. Et donc, c'est là où il y a Hot & Loca, le petit coffee shop spécialisé dans le chocolat. Alors là, par contre, j'avais plus du tout envie de glace. Le cookie house m'a fait un tel effet que j'avais envie de dormir. La digestion étant quelque peu difficile. Alors du coup ce que j'ai fait c'est que déjà j'ai bu un peu d'eau. Alors ça je sais pas si vous savez mais moi je savais pas. Il y a plein de petites sources d'eau. Il y a écrit Paris je boirai ton eau. C'est en accès libre. Vous pouvez sustenter votre soif. Donc j'ai bu. Et ensuite ce que j'ai fait je me suis acheté une pomme à Naturalia. Et j'en ai fait qu'une bouchée devant un très joli tag. Bon ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis encore baladée etc. Je suis passée devant le Louvre. Et là, je voulais aller dans un bar. Tenez-vous bien, un bar qui propose, tout à fait inédit à Paris, hein, même en France, des cocktails avec de la CBD. C'est une molécule issue du cannabis. Donc ce n'est pas du THC, ce n'est pas la molécule qui va vous faire planer, qui est délirante, etc. Mais c'est la molécule qui va vous permettre de vous détendre. Donc il vous propose ça dans des cocktails soit alcoolisés, soit non alcoolisés. Et donc je me suis rendue dans ce truc-là. Mais il s'avère que ça n'ouvrait qu'à 19h et il était 16h30. Donc il m'a dit... l'hôtel s'appelle quoi? L'hôtel en chantier ou je sais pas quoi. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est un truc assez bizarre. Hein. Le mec qui te reçoit, il a des outils dans sa poche, mais en même temps, il a une cravate. Tout est normal. Pas trop, mais j'aime bien. Et du coup, il m'a dit, mais oui, madame, vous pouvez venir. Par contre, c'est que à 19h et on vous emmènera dans le bar. J'ai dit, oulala, cours! Non, bref, il était pas assez tard. Donc là, je me suis dit, écoutez, rebroussons chemin. Et sur le chemin, je me suis arrêtée dans un autre supermarché asiatique. Parce que j'aime beaucoup ça. Ok. J'ai fait quelques emplettes et là, j'ai pris le chemin du retour. Et je me suis aperçue qu'en fait, Paris, la nuit, c'était plutôt chouette. Alors j'ai fait quelques plans au Louvre, puis sur les quais de Seine. Et ensuite j'avais au moins encore 1 heure de marche. Guerrier, Marina, marche! Donc regardez ce que j'ai acheté! Pour ce soir, je n'avais plus aucune envie de sortir. Là, j'ai qu'une seule envie, c'est de me faire à manger, de me mettre tout à fait posément devant une vidéo YouTube, de prendre une douche et de dormir. Peut-être de lire aussi. Mais c'est tout. Pour aujourd'hui, j'ai donné... Qu'est-ce qu'on va nous faire ce soir, les amis? Alors d'abord, petite dégustation. Une boisson tout à fait inédite. C'est un alcool de prune. Ce sera notre apéritif. Et je me suis dit, prenons des nouilles udon, du tofu, de la sauce à base de pâte de soja et un peu de coriandre pour rafraîchir tout ça. Et faisons-nous un plat asiatique de toute beauté, vous l'avez compris, avec des udons. En fait, le udon, c'est des pâtes de blé tendres, assez grosses, un diamètre important, et qui est tellement dense, tellement en bouche. Sympathique. J'en ai que mangé une fois au restaurant, j'avais bien aimé, je me le suis pas refait. Donc c'est l'occasion, avec de la sauce de soja, du tofu, la base, un peu de protéines, tout à fait sain, tout à fait propre, et de la coriandre pour relever ça et m'apporter un peu de cette verdure que j'aime. Les toilettes, pas les miens. Voilà, et encore une boisson bizarroïde du dieu de démons. J'ai dû demander à la dame parce qu'il n'y a que des hiéroglyphes là-dessus. Aucune traduction. Et donc il y avait quelques boissons qu'elle ne savait même pas me donner la traduction, elle ne savait même pas elle ce que c'était. Et celle-ci, elle m'a dit, alors c'est de l'eau gazeuse pour quand on a mal au ventre.
Donc de la poisson de digestion. Donc on verra ça after the meal, the repas. Maintenant, si vous le voulez bien, les amis, nous allons procéder à l'apéritif. Champagne, vodka, whisky, coca. À consommer avec modération parce que là, on est sur une boisson alcoolisée, d'accord? Qui titre, et là, je parle pas du jeu, qui titre à 14%. Qui peut s'apparenter à un vin, mais quand même un peu plus fort qu'un vin. Mais pas non plus une liqueur. Mais presque. Tais-toi et bois. Ça sent la prune. Si tu m'aurais pas dit que c'est à la prune, je t'aurais pas dit ça sent la prune, mais comme je sais que c'est à la prune, je peux te dire que c'est à la prune. On est sur un vin avec un goût de prune. Écoutez, pourquoi pas? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que le goût de prune, il est un petit peu édulcoré, dans le sens un peu chimique. Mais on ne pourra pas vérifier, hein. Il n'y a que des hiéroglyphes là-dessus. Hein. Je pourrais pas vous dire ça. Hein. Fabriqué par IT Jinro, Corée du Sud. Putain, t'en as fait du voyage, toi. Pardon, je suis odieuse. On dit pas putain, on dit punaise ou purée de patates douces. Encore un schlouk, les amis, et je vais m'atteler à la préparation de ce repas asiatique. Et nous passerons à la dégustation. Ça, c'est un 24 heures à Paris, les gars. Moi, je vous dis que 18 km à pied, qui le fait? Qui? Et qui vous donne autant d'adresses en une journée? Qui? Bon, allez. Je me calme et j'y vais. Ça y est, c'est prêt. Et là, on va mettre juste un peu de coriandre. Bon, ok, on avait dit un peu. Mais au moins, c'est un jardin et il y a plein d'arômes. On va voir ce que ça donne. Vous moquez pas du contenant, hein, je suis dans un Airbnb. C'est pas moi qui gère hein, la vaisselle. En même temps, quand on voit le prix de l'immobilier à Paris, tu comprends que les gens avec 18 mètres carrés, ils sont déjà riches. Hein. Alors, on y va, on va mélanger ça together. Je ne pense pas que ça va être dingue. Est-ce que ça va être folichon? On y va. On prend un peu de flan, de udon. C'est chaud. Bon appétit. Pas mal. La sauce a un bon goût. Oh oh. Ouais, c'est pas mal. Ça va sustenter ma faim, les amis. C'est pas oufissime, mais ça passe crème quand même, tu sais. Avec un peu de prune. J'ai l'impression que pas mal des produits japonais, là, c'est un peu surfait, tu vois. Dans le sens où il y a beaucoup de choses inutiles et futiles et chimiques, tout simplement. Alors, on va faire un petit point sur la journée quand même. Là, j'ai quelques factures, donc au marché japonais, là. Regarde si ça t'intéresse l'adresse. 17,20 € parce que j'ai acheté du tofu en flan. 1,20 €. Ah oui, la boisson là, elle valait 5,20 € de base. Moi, je l'ai eu à 3,90 €. Ensuite, 1,80 €, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, c'est écrit en jap. Après les udons, 3,20 €. Mais j'en ai encore 2 paquets. Hein. Là, j'ai pris que 1 paquet. J'ai pris une bouteille d'eau cristalline. Le sachet 15 centimes, ils appellent ça de la vaisselle. Ok. Et brioche haricots rouges 2,50 €. Ah oui, ça c'est le dessert, vous allez voir après. Et ensuite, notre cookie douse nous a coûté, et là je trouve que c'est un peu cher. Après, d'accord, il n'y a que des produits bio, il y a beaucoup de produits sans gluten, il y a des alternatives pour à peu près tous les régimes possibles et imaginables. J'ai pris la plus petite taille, hein. J'ai pris aucun topping, hein. Look at the price, mon ami. Si je mets le doigt dessus, ça va pas le faire. 5,80 €. Laisse, c'est moi qui paye, c'est moi qui régale. Ça vaut bien un petit coup d'udon, ça. Ça veut dire que le maxi banh mi que j'ai mangé à midi, moi j'ai mangé le normal, tu vois, le petit, mais il existe en maxi, eh bien il est encore moins cher que ça. Bon, ok, c'est peut-être pas la même qualité de produit, j'en sais rien, bordel. Après, c'est de la nouveauté aussi, donc ils peuvent se le permettre. Et j'ai vu qu'ils avaient de la noccioletta, donc le chocolat, sans huile de palme. Ils avaient même de la noccioletta sans lait. Il est tout nouveau celui-là. C'est quand même pas trop mal cette affaire-là. Je vous le dis. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai dépensé pour un 24 heures à Paris? Eh bien, écoutez, 70 centimes de pommes, 5,80 € de cookie douse, 3 € de banh mi. Et là, on est à 17,20 €, mais j'en ai encore pour pas mal de temps. Écoutez, je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? N'oublie pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo. Ça, c'est important. C'est même très important pour le référencement. Si tu veux, on fait un cours, on va en amphithéâtre et puis on s'explique. Mais si t'as pas le temps, je te laisse. Sinon, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Comme si ça se trouve un jour, je pourrais me payer un caméraman. Oh putain, le rêve. Oh, le rêve, Denis. Denis, ça, c'est un rêve. Je te le dis, un caméraman qui me suit, qui partage avec moi des udons dans un bol en plastique, ça, c'est le rêve. Bah allez, maintenant, j'arrête de raconter des conneries et de regarder mon téléphone qui me fait de la lumière. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je lance le jingle.